Hello tous les rétro geeks et les nostalgiques tout genre, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour fêter la fin des vacances et le début de la rentrée scolaire. Et bien oui, toute bonne chose ont une fin, donc les vacances c'est presque terminé. Une petite nouvelle vidéo d'unboxing, cette fois-ci un peu particulière. Dans cette vidéo vous allez découvrir avec moi l'intégralité de 3 colis qui m'ont été envoyés par un ami que j'ai rencontré via Martin White du forum Cocotland. Donc j'ai sympathisé avec ce monsieur, donc alias Bertrand. Je ne vais pas me tromper parce qu'à chaque fois je me trompe dans le prénom. Donc cette personne travaille dans un magasin informatique et donc a pu récupérer un certain nombre de matériel informatique de clients qui n'en voulaient plus ou que personne n'en voulait à part un peu le starbé que je suis. Donc dans cette vidéo, donc il s'agit que des dons. Il y a quelques trucs que j'ai acheté quand même, donc nous allons voir ça ensemble. Si vous désirez voir ce qui se passe dans ces colis, c'est tout de suite. Donc tout premier colis, donc ces 3 colis ont été espacés de quelques mois. Comme vous le savez très bien, je suis super rapide pour ouvrir mes colis. Donc ce colis date du 29/5/2021. Donc je l'avais déjà ouvert, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais juste ouvert pour pas me tromper parce que j'ai tellement de colis qui sont encore entassés que je voulais être certain de ce qu'il y avait dedans. Donc en principe, donc, comme je vous disais, il s'agit de vieux matériel qui traînait dans le magasin, dont personne ne voulait, à part moi évidemment. Donc il y a un peu de tout là-dedans. Donc ici on commence par un kit. Donc c'est de la DDR4 hein, je pense. Ouais, pas se fier à la boîte cruciale. Donc un kit de 2 barrettes de SODIMM en 4 Go. Donc en DDR4 apparemment. La 2666 MHz. Pour réparer un laptop ou autre, c'est toujours intéressant. Je pense que je n'en ai pas encore de DDR4 en SODIMM. Alors, commençons par une carte graphique, donc en VGA, en port ISA 16 bytes. Donc il s'agit d'une Trident TVGA 9000i. Donc en principe, carte graphique qui date de plus ou moins des années 1994 à peu près, 93, 94, quelque chose comme ça. C'était pas du haut de gamme hein, à cette époque-là. En tout cas, elle est bien propre. Voilà, rien à dire de particulier. On pourra tester tout ça. Et alors, une autre carte graphique encore, un peu plus récente celle-ci, parce que c'est de la GP. Donc avec le port VGA de couleur bleue, donc celui-ci couleur noire. On voit tout de suite la différence de génération. Alors ici il s'agit quant à elle d'une Rage 2. Donc c'est une ATI 3D Rage. Quel modèle exactement je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de modèles différents dans ces cartes là. Donc ça c'est beaucoup plus récent hein, je dirais 96. Je sais pas quand sont sortis, en tout cas elle est très propre hein. Voilà, deuxième carte. Alors, donc encore une carte AGP avec le braquet un petit peu tordu. Voilà. Hop, c'est vite réparé. Donc AGP encore une fois. Par contre ici il s'agit d'une Radeon 7000. Donc ça c'est beaucoup plus récent. Donc je dirais l'année 2000. 2001, 2002 je pense. Donc avec un bus 64 bytes, 64 MO de RAM. Alors la suite, encore une carte graphique en AGP, donc une ATI Rage 128 Pro. Là aussi, hein, des 128 Pro, ça a été décliné un peu avec toutes les sauces. Donc ici, on n'avons qu'une sortie VGA uniquement.
Il n'y a pas de port DVI ou quoi que ce soit. Bah, sinon, parce que les ports DVI sont apparus avec les, il me semble, avec les GeForce 256. Carte vidéo ATI 32 MO. Voilà, encore une carte graphique à tester. Donc, il s'agissait de tout. Il m'avait parlé qu'il y avait tout un lot de cartes graphiques qui étaient stockées là et que personne ne voulait. Puis bah, évidemment, des cartes graphiques en AGP ou même PC ou même en ISA, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle quelqu'un utilise encore ceci. Donc ici une carte graphique en port PCI Express cette fois-ci, donc bien plus récente. Donc c'est une Asus. Alors je dirais que c'est une X550 avec 512 MO de RAM. Ouais, voilà. Non, 128 MO de RAM. Ouais, c'est bien ça. Alors continuons. On va continuer dans les cartes graphiques. Alors, une carte graphique en AGP. Donc, vous voyez encore pour VGA noir, donc c'est bien plus vieux. Et une fameuse S3 Trio 3D. Donc c'est une 3D, une S3, c'est ce qu'on retrouvait beaucoup dans les PCAT de fin des années 90. Hein. Par contre, il me semble que je n'en ai pas encore en AGP. Toutes celles que j'ai, me semble qu'elles sont PCI. Ou alors en ISA 16 bytes. Je ne saurais pas vous dire combien de MO de RAM elle embarque celle-ci. 4 MO, voilà. 4 MB de RAM. Donc 4 puces de 1 mégaoctet à chaque fois. Voilà. Et alors, cette fois-ci, nous passons à une carte en PCI 32 bytes. Donc ici, il s'agit avec une puce graphique Cirrus Logic. Donc c'est pareil, hein, encore des cartes graphiques entrée de gamme. Et qui apparemment, celle-ci proviendrait d'un ordinateur compact. Donc c'est une GD 5440. Je m'y connais pas du tout en GPU Cirrus Logic. Apparemment deux puces mémoire là, donc je suppose que peut-être c'est 2 mégaoctets. Avec ici des ports supplémentaires pour ajouter des RAM en plus. Des cartes graphiques en PCI 32 bytes, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas énormément, donc c'est toujours sympa. Alors, encore une carte graphique, cette fois-ci. Alors, carte graphique en ISA 16 bytes. Du coup, la plupart du temps compatible aussi 8 bytes. Hein. Enfin, celle-ci, je ne sais pas trop. Et alors, celle-ci, c'est une puce Realtek. Tiens, ils ont fait des GPU chez Realtek? A priori, oui. Donc, je ne sais pas du tout. Realtek 1990 RTG 3105E à tester encore une fois. Je crois que j'ai pas mal d'heures de boulot pour tester toutes les cartes qui sont dans ce colis. Alors, en tout cas bien emballé. Hein. Ah ben voilà encore une S3. Encore une Trio S3, donc la même chose que l'autre, hein, qu'on avait juste ici avant. Donc où est-ce qu'elle est déjà passée? Donc voilà, une autre déclinaison de la S3. Hein. Celle-ci a priori fabriquée par Roltech. Avec également celle-ci deux puces de RAM ici. Et c'est aussi une 4 mégas. Donc 2 puces de 2 mégas et on voit qu'il y a des emplacements supplémentaires pour mettre 2 puces supplémentaires. Donc voilà, on a GP4X encore une fois. Voilà.
Encore une S3, cette fois-ci Daytona Trio 3D, avec également 4 puces de mémoire. Celle-ci daterait de 2000, 6e mois 2000. Encore une fois on a GP 4X, donc c'était en 2000 on n'utilisait plus trop ces cartes là. Donc ça doit être dans un PC bureau à mon avis, hein, je suppose. Alors, une Matrox. Je suppose qu'il s'agit d'une Matrox Millennium. Donc une Matrox Millennium, je suppose. C'est une G2 Mila 8D. J'ai jamais vraiment trop compris leurs références chez Matrox, hein. Un peu des références attirées par les cheveux. Voilà, avec le petit socket pour ajouter les mémoires supplémentaires également. C'est des mémoires bien particulières, je pense pas qu'en avoir. Qui proviendrait également d'un PC compact. Hop là, quatrième S3 du colis. Toujours en AGP. 2 puces de mémoire également. Hop. Bien, ça fait quelques cartes graphiques quand même. Alors, une mini carte Trident Blade 3D. Aussi fabriquée par Alltech. Janvier 2002. C'est une T9880. Avec 8 mégas de RAM. Alors, encore une Matrox. Celle-ci par contre a été upgradée avec sa petite mémoire. Vous voyez. Donc, je suppose que c'est un module de 8 mégas. Donc c'est pareil, c'est la même référence que l'autre. C'est peut-être une Millennium aussi, je sais pas, je vous dis, je ne connais pas vraiment en carte graphique Matrox. Donc celle-ci donc a eu son module de RAM upgradable qui a été rajouté dessus. Peut-être qu'elle passe à 16 mégas de RAM, ça me paraît beaucoup, hein. Donc. Et voici la 5e carte avec la même puce S3 Trio 3D. Une 4 mégas toujours. Je vais pouvoir me faire un beau round-up de cartes graphiques S3. On va voir laquelle est la meilleure. Donc ici c'est la 5e. Et une petite carte graphique 6. Une 6 en AGP. Une 6305 aussi fabriquée par Alltech. Ça doit être une 4 mégas de RAM aussi à mon avis. Révision 1.1. Ah non. Une 16 mégas. Bon, les cartes graphiques 6 c'est pareil, hein, c'est des chipsets, on retrouve souvent des chipsets embarqués sur les cartes mères micro TX. C'est essentiellement pour de la bureautique. Hein. Bon, celle-ci daterait du 1er janvier 2001. Carte graphique 6, pareil en AGP, j'en ai pas, je ne pense pas d'avoir des masses. Donc on touche à la fin de ce colis, à mon avis.
Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais je vais devoir sortir le cutter. Dans quel sens je vais couper ça? Bonne question. On va couper ça comme ça. C'est pas du tout ce que c'est. Petite surprise. Je ne sais pas si la vidéo va être courte. À mon avis, non. Je présume que non. Alors, qu'est-ce qui se cacherait là derrière? Ah, un disque dur au format M2. Il y a vraiment le choc des générations. Hein. On passe de carte graphique en ISA à un disque dur au format M2. A priori, hein. Ouais. Disque dur au format M2, un Kingston. A priori. Alors la capacité, je ne sais pas du tout. Il y a juste deux puces NAND et alors le contrôleur. Ah, c'est cool. Bon, ici je pense que ça doit être des processeurs. Vu le format. Hop, 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 hop. C'est bien ça. C'est bien de la chair à canon pour HWBot encore une fois. D'ailleurs en ce moment, si vous voulez voir un peu ce qui se passe, c'est la cup la cup des teams en ce moment. Donc on est en train de se battre là contre des autres teams. Et on est assez bien classé d'ailleurs. On monte un peu dans le classement. C'est bien pour une équipe qui a que 15 membres. Mais on va dire que les 15 sont pratiquement actifs. Ce qui change des grosses teams où il y a beaucoup de membres, mais plus beaucoup sont très actifs. Bon, on avait peur qu'ils sauvent les processeurs. Bon, je suppose que c'est tout du Intel là-dedans, hein, je présume. Parce que si ça serait du AMD empilé comme ça, ça serait pas bon pour les petites pines. Hein. Bon. Allez. Donc voilà, premier processeur du lot. Un i5 2500K. Ça c'est une génération que j'adore overclocker parce qu'en général ils prennent 5 Go plus sans problème. Et alors je pense de mémoire, parce que ma mémoire me joue des tours parfois, je pense que ce CPU vient de Martin White. 5 Go 4 je pense qu'il prenait. Qu'on verra. Alors second processeur, un Pentium G640. Donc un SR 059. Donc à mon avis du 1150, je sais pas du tout. Tous des processeurs de toute façon qui ne s'overclockent que via le BCLK uniquement, c'est des CPU lock donc. Alors un i3 530. Ça par contre je sais que c'est du socket 1156. Donc il va aller sur ma Rampage 3. Donc que je dise pas de bêtises. Ma Gen 3 plutôt. Maximus Gen 3.
Ok. Alors, quatrième. Un i3 2100. Bah tiens, c'est ce que j'ai un peu dans ma petite bécane de bureau. Là, j'ai un i3 2110. Donc c'est des 2 corps, 2 threads. Hein. Hop. Alors, cinquième processeur. Un Q6600. Pas mal, hein. Donc un des quad-core les plus overclockés sur le bot. D'ailleurs, il ne faut plus que du LN2 pour réussir à faire des points sur ce CPU là. Ce que je n'ai pas. Alors, dernier CPU. Un Celeron D. Donc un Celeron 347. Donc socket 775. Un SL9 Canon. C'est pareil, hein. Le jour où j'arriverai à trouver une Rampage 2. Et bien voilà, donc on a eu quand même quelques matériels hein, dans ce petit colis. Donc un SSD au format M2, 6 CPU. Nous avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, et bien 15 GPU. Et bien pour un premier petit colis. Donc je répète encore une fois, tout ça était destiné aux revues, donc à aller à la poubelle. Donc autant qu'à faire, autant que ça me fasse plaisir à moi. Alors, second colis de la vidéo. Donc comme je vous disais que c'était espacé d'un petit peu. Donc celui-ci date du 26 juin. Donc on se rapproche, hein. Nous sommes fin août hein, là. Donc je vous disais aussi également en début de vidéo que c'était principalement des dons. Mais il y a aussi quand même un petit peu de matos que j'ai acheté. Donc via Bebert. Donc ici principalement il y a quelques processeurs je pense, mais il y a aussi du matos que j'ai acheté via une annonce Le Bon Coin. Je me rappelle que quelqu'un vendait donc du matos pas très cher, mais Bebert lui quant à lui a acheté à ce même vendeur une Maximus 3. Et ben celle-ci était complètement naze. Donc j'espère quand même que moi ce que j'ai acheté, ben, il y aura quand même quelques trucs qui sont fonctionnels. Donc je sais pas, ça a été collé avec de la colle à chaud. J'ai encore jamais vu ça. J'avais encore jamais vu qu'on emballait des colis comme ça. D'accord, bon. Ah bon, on va couper à côté. Hein. Sinon, ça va pas aller. Ou alors c'est mon cutter qui va plus très bien. De ce côté-là, c'est bon. Allez, on va essayer de pas se tuer. Je vais me mettre là parce que j'ai vu que le cadrage de la caméra était pas terrible. On va se rapprocher un petit peu plus de l'objectif. Histoire de pas être hors champ. Je crois que je vais changer de cutter, hein, ou alors j'ai ouvert le colis à l'envers, hein, ce qui est probable aussi ça. Hein. Ça serait peut-être pas con non plus. Mais l'étiquette étant au-dessus. Ouais, j'aurais peut-être dû tenter l'ouverture de l'autre côté, c'est pas grave. La moitié du travail est fait. Voilà, nous y sommes. Donc forcément c'est la fin du colis. Alors je me rappelle qu'il y avait aussi des cartes graphiques dedans. Bah alors le modèle je ne sais plus. Bah je pense que le lot de cartes graphiques était à 10 € je pense, je sais plus trop. Ouais, je me suis dit pourquoi pas. Ouais, c'est emballé avec des sacs de je sais pas quoi. J'ai pensé au sac de chez Primark. Hein, le sac du Quick. Ou alors une carte graphique, donc une gigabyte, d'après la référence, c'est une 660.
GTX 660. J'ai encore aucune carte graphique de cette génération-là. Si celle-ci est fonctionnelle, ça tombe super bien parce que justement j'ai besoin d'une carte graphique de cette génération-là pour le concours inter-équipe qui a lieu en ce moment. C'est une 2 Go. Maintenant, est-ce qu'elle est fonctionnelle? That's the question. Vous remarquez, mon anglais est magnifique. Ok. Une 660. Un autre GPU. Encore une gigabyte. Une GTX 450. En 1 Go. Ok. Alors, vu la tronche... vu la tronche de la couleur du PCB, je sais pas si vous voyez là, c'est bien bleu. Et là, ben, c'est bien noir. Alors, ça correspond à l'étage d'alimentation des VRM de la carte. Et alors, ben, j'aurais envie de dire, sans trop de conviction, que celle-ci est foutue. Ben, je peux me tromper après, hein, mais quand je vois la tronche ici... Alors... Alors ça, je dirais que donc c'est ce qui vient de chez Berbert, à mon avis. Bon, je sais pas si je prononce bien ton pseudo, du coup Berbert, je sais pas trop. Donc on va voir ça ensuite. Alors... Encore un petit GPU passif. Une HD 6450. Ah bah par contre celle-ci m'intéresse vachement bien. Alors je vous explique pourquoi. Bon déjà elle est pas grande. Elle est passive. Elle a un port VGA, un port HDMI et un port DVI. Alors si celle-ci a des drivers compatibles Windows XP, ah bah c'est la carte graphique qu'il me faut pour mettre table de bench. Parce qu'en ce moment j'utilise une HD 4000, je ne dis pas de bêtises, non, une HD 3450 de chez Saphir, qui a l'avantage de fonctionner sur Windows 7, sur Windows XP et sur Windows 10. Mais n'a pas de port HDMI. Du coup celle-ci ça serait bien, parce qu'avec mon écran du coup je peux brancher tout ce que je veux dessus. Donc voilà, une 1 Go DDR3, donc à voir si celle-ci a des drivers qui supportent Windows XP. Donc ça nous fait 3 GPU. Un autre petit GPU passif, ah bah, qui est aussi encore un VGA, un HDMI et un DVI. Alors ici c'est quoi? Une 8400 GS. Ah bah, celle-ci par contre je pense avec certitude qu'elle est compatible Windows XP, Windows 7 c'est sûr. Et je pense qu'il y a moyen de la faire fonctionner sur Windows 10. Ah bah voilà. Pas que demander de plus. Il y a même un petit port pour mettre un ventilo. Ok. 512 mégaoctets de RAM. J'ai pas besoin de plus, juste pour voir l'affichage sur le PC. C'est ce qu'il me faut. Alors, encore un GPU. Tiens. Je pense que j'ai les mêmes versions qui sont HS chez moi aussi. Ça doit être du série 4 ça. Ah non. Une HD 6770 de chez Asus. En 1 Go. Bon. Je sais pas trop non plus ces cartes là. On va tester. Il n'y a pas l'air d'avoir un PCB abîmé. Encore une fois avec les 3 connectiques pareil. Hein. Alors, encore un petit GPU. Alors, une carte Asus en PCI Express, encore une fois. Alors, de quel modèle il s'agit? Une GT220 en 512 mégas. Voilà, idem, hein. Encore aussi les connectiques. C'est avec un petit ventilo, à voir si ça fonctionne. Hein. Bon, il y aura bien une de ces cartes là qui pourra être utile. Voilà pour les GPU. Donc du coup, ouais, on verra ça plus tard. Alors, une carte mère. Une autre, normalement, c'est les deux mêmes cartes mères. Alors,
Donc un chipset Z68. Donc c'est une P8Z68V Pro Gen 3 avec un CPU, un Core i5 2500K. Je sais pas trop ce que c'est ça. Un port infrarouge, je sais pas trop. Donc à voir si cette carte fonctionne. Donc on va déjà regarder l'état du socket. Donc avec le i5 de précédent colis numéro 1, ça m'a fait le deuxième i5 2500K. Hop. Qui était avec un ventirail de stock Intel vu le rond, pas de thermique. Je pense pas que ce CPU a été overclocké, ou alors pas beaucoup. Alors le socket, il semble être en bon état. C'est une bonne nouvelle. Alors la carte mère ne semble pas avoir de piste coupée. Non. Ok. Donc la deuxième carte est identique à celle-ci. Donc encore pareil, un P8Z68V Pro Gen 3. Je présume que ces deux cartes venaient de config identiques. Je présume. Encore avec un i5 2500K. Et celui-ci semble avoir eu la pâte thermique changée par contre. Donc la carte mère. Ici il y a des traces de pâte thermique. On fera un petit nettoyage, mais les PCB semblent être en bon état. Ok, est-ce que ce... Alors le socket il donne quoi? Le socket est en parfait état. Donc troisième i5 2500K. Je pense que je vais m'amuser avec tout ça. Donc seconde carte mère. Hop. Alors. Une autre carte mère. Voilà. Donc une Maximus 7 Ranger. Donc les Maximus 7 Ranger, j'en ai déjà deux en stock. Une complètement neuve en boîte fonctionnelle. Une deuxième en boîte non fonctionnelle avec le socket abîmé. Nous allons voir celle-ci. Hein. Bon, c'est bien en tout cas pour compléter les bundles si jamais je dois compléter les autres. Ok. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. La petite pancarte ne pas déranger. De notre disturbe. La backplate. Alors. Donc il s'agit d'une socket 1150. Par contre ici le socket a morflé un petit peu. Ce qui me fait bien peur. Alors nous avons... Est-ce que c'est récupérable? Oh, j'aurais envie de dire que oui. Celle-ci est un petit peu bien torchée là. À mon avis, je présume, je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Une petite zone là, une petite pine là, et alors ici. Ben, nous allons tester ça. Hein. Donc tout le lot ici, donc la carte, cette carte mère là, les deux autres cartes mères Asus et les GPU, j'ai payé ça à 80 €. Donc si tout fonctionne, je suis vraiment pas volé du tout. Mais vu la mauvaise aventure de Bebert avec sa Maximus 3, j'ai des petits doutes. Et quand je vois l'état du socket de la Ranger, on a vu on les aime pas ces cartes mères là, c'est pas possible. Hein. Vous verrez l'état de l'autre socket que j'ai, de l'autre Ranger que j'ai. À mon avis ces cartes sont mal aimées. Hein. Alors ce protège socket là qui sert à rien. Allez hop.
Donc voilà. Sinon, au pire, si cette carte fonctionne pas, ben, Bébert, tu sais où elle va finir. Hein? Je pense que tu en as ta petite idée. Ok. Hop. Bon, par contre, la boîte est en plus mauvais état que celle que j'ai déjà. Donc, du coup, voilà, ça c'est le lot que j'avais acheté. Et par contre, la petite enveloppe de dons de Bébert. Du coup, qu'est-ce que nous avons là? Encore un petit GPU en AGP. Alors ça ressemble bien à une 9250 ça. Je suis pas sûr. Radeon 9250, 128 DDR. En bus 64 bytes. Wouhou! C'est de la puissance. Voilà, bah, on va rejoindre aussi. Pareil, on va passer sur le bot. Hein. Alors, hop, hop, hop. 3 petits paquets. Donc, on ressort le cutter. Et il est où le cutter? Où est-ce que... Ah! Monsieur Cutter, le voilà. Encore des petits CPU. Hop. Alors, un E7600. Donc encore une fois du socket 775. Cadencé à 3 Go 06. Et alors un i5 2400. Donc pareil, hein, socket 1150. Uniquement overclockable via le BCLK. Sur ma Maximus Gen, non, je pense, non. Je pense que ceux-là, je ne peux que les overclocker via le BCLK. Ok, 2 petits CPU. Alors ensuite, qu'est-ce que donc? Ah oui, je me rappelle de quelque chose comme ça. Je dis pas de bêtises, c'est une carte graphique au format MXM, donc pour ordinateur portable. Je pense récupérer dans un... Non, pas dans un Mac. Je ne sais plus dans quoi il a récupéré ça. C'est bien ça. Il a peur que ça s'abîme, hein. Bon, je dirais que c'est du AMD, hein, comme ça. Du ATI, quoi. Alors, c'est bien du AMD. Alors, modèle, ben, je ne sais pas vous dire. Je ne me rappelle plus. Et il n'y a pas d'indication. C'est une AMD 1344. Donc à tester dans un portable, donc il dispose d'un port MXM comme celui-ci. Je pense que j'en ai pas des masses dans mon stock. Hein. Ok. Alors ici, qu'est-ce que donc aussi? Vous savez quoi? J'en ai marre de ce truc qui coupe pas. Et hop. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Sans savoir ce qu'il y a dedans, c'est un peu embêtant. Bon. Ce fut une boîte en carton. Mais c'est encore du CPU, des petits processeurs. Donc un Intel Pentium G620. Donc on avait juste avant un G640, nous avons ici un G620. Hop.
Oh, alors nous avons soit du Intel ou du AMD. Alors, qu'est-ce donc? Mais c'est du AMD. Oh, bien. Il va m'être utile aussi celui-là. Alors, nickel. Le pin est intact et c'est un APU, donc un A8 5500. Il va m'être utile dans le sens où que la cup actuelle, eh bien, il y a une division pour les APU AMD DDR3. Donc nous allons overclocker la carte graphique et dans ce petit processeur, parce que c'est des CPU qui avaient des Radeon intégrés. Ok. Voilà, au total ça nous fait donc encore 2 CPU ici. Donc avec les deux i5 qui sont là, ça nous fait 6 processeurs. Ok, nice, hein. Ça va nous faire un petit peu de processeur overclocké. Alors donc, troisième et dernier colis de la vidéo, une superbe imprimante Canon Pixma T... Non, je rigole. C'est pas une imprimante. Alors, donc celui-ci par contre est beaucoup plus récent puisque j'ai été le chercher ce week-end. D'où le pourquoi de ma vidéo maintenant, parce qu'il est peut-être temps au bout d'un moment d'avancer. Alors... Tadam. J'espère qu'on voit bien. Alors, est-ce que j'ai encore ouvert le colis à l'envers? Décidément. Ben, je crois qu'on va la jouer à la barbare. Et hop. On va quand même pas y aller trop à la barbare. Non. Je sais pas comment ce que ça a été empaqueté. Alors, donc on va y aller mollo. On va sortir tout ça. Là. Hop. Et hop. Qu'est-ce donc? Oh. Ah, il y a encore quelque chose au fond du truc. Un câble USB 3. Ah oui. Donc un petit disque dur en 2 pouces et demi de 1 Tera en USB 3 de marque Maxtor. Nickel. Toujours fort utile pour faire des backups, des PC de clients. Des petits autocollants. Ouais. Alors, bon, ben, j'ai de quoi faire pour réemballer. Voilà. Allez. Qu'avons-nous là? Donc ce colis n'est uniquement que de la récup. À part un composant. Donc une petite carte mère au format micro ATX de chez MSI. Modèle MS7597. Révision 2. Donc que dire, socket AM3, super intéressant aussi ça. Parce que toujours, comme je cherche toujours des cartes mères micro ATX, parce que pour exploiter les GPU intégrés aux cartes mères, ici je sais pas du tout ce qu'il y a comme carte graphique intégrée. Avec un processeur, ça doit sans doute être un Sempron, ouais, un Sempron SDX 140. Donc un Sempron 140. Donc je pense que de mémoire c'est un dual core, je pense. Donc
avec la petite backplate qui va bien. Ah non, ça doit pas être, c'est pas la backplate qui va avec cette carte là. Non, j'ai pas la backplate de cette carte. C'est pas très grave. Voilà. Ensuite ici, qu'avons-nous? Alors, donc un petit SSD, donc un Crucial BX en SATA en 2 pouces et demi, donc de 1 Tera. Voici la seule chose dans le colis que j'ai payé. 60 €. C'est un très bon prix pour un disque dur d'1 Tera. Voilà. Hop. Alors, il y a quelques petits grammes de métal là-dedans. Alors emballé dans du sachet de Basket Night. Alors, premier petit processeur. Un E2140, donc toujours socket 775. Ces processeurs là prennent bien hein, en overclocking, ils sont pas mal. Génération qui est bien. Hein. C'est du Sandy Bridge. Ah non, en 2140 c'est du Pentium, j'ai dit des conneries. Alors, un E5300. Donc encore du socket 775. Alors, un G2030. Donc encore un Pentium. Un SR163. Pentium 3 GHz. Je connais pas trop cette génération là. Alors, un Core 2 Duo, un 6300, un E6300, 1 Go 86. Donc FSB 1066, 2 MO de cache. Socket 775 encore une fois. Un E2180. Donc un Pentium Dual Core. Ça c'est un processeur que j'ai utilisé quand je suis passé de socket 939 il me semble. Que je suis passé à ça directement. C'est des processeurs qui savent faire pas mal. Alors, un E5300 encore une fois. Un SLGTL. Socket 775 encore. Souvent des CPU qu'on trouvait dans des PC HP ou Acer, la plupart du temps. Alors, un AMD Athlon 64X2. Un Athlon 64X2 4000 plus socket AM2. Avec quelques petites pinoches de pliés. Alors l'avantage, c'est que ici c'est les pins qui plient. Au moins les sockets des cartes mères sont toujours intacts. Et c'est très facile à redresser hein, les petites pins d'un processeur AMD. Contrairement aux pins des sockets des cartes mères. Alors. Alors je sais ce qu'est la boîte. Je sais pas ce qu'il y a dedans par contre. Dommage d'avoir collé du collant dessus. Parce que du coup ça m'a enlevé le noir de la boîte. Et je voulais absolument cette boîte là parce qu'il s'agit d'une boîte d'un Pentium Pro 200 MHz. On va l'enlever mollo ici. Et je voulais simplement la boîte hein, pour pouvoir mettre mon processeur à moi dedans. Voilà. Paraîtrait-il qu'il y a une surprise dedans?
Je crois qu'il se fout de moi. T'as raison, Bébert, celui-là je l'ai pas. Tu crois que je peux overclocker quoi avec ça? Oh, merci pour la boîte. Il y avait une surprise dedans qui disait. Effectivement. Belle surprise. Peut-être que je pourrais poncer des IHS avec ça. Hein. Ah oui. Alors. Pour la petite histoire de cette carte graphique. On en reviendra plus tard dans la fin de la vidéo. J'expliquerai un petit peu notre rencontre avec Bébert et de ce qu'il fait avec tout son matériel. Donc ici c'est une Quadro FX, je ne sais plus le modèle, puisqu'il a récupéré le ventirad qui était dessus, parce que je lui ai envoyé une 6800 Ultra à moi, dont je n'avais pas le... Je raconte pas de bêtises. Oui, il avait gardé le ventirad parce que je n'avais plus les vis de fixation de la 6800 Ultra, donc il a récupéré les vis de fixation de ce ventirad-ci, qui sont identiques à la 6800 Ultra. Mais donc du coup, ben, moi n'ayant pas besoin du ventirad, puisque moi c'est uniquement destiné à l'overclocking, il m'a envoyé la carte nue, mais je pense que c'est un NV41. Donc c'est à peu près l'équivalent de la 6800 Ultra, mais en PCI Express version Quadro, donc version professionnelle. Voilà. Alors, c'est bien emballé, hein, j'aurais du papier bulle encore. Donc, une petite carte mère micro ATX, donc une Abyte ANM2 HD. Donc ça par contre, c'est destiné uniquement à ma collection personnelle. Parce que je collectionne les cartes mères Abyte et des cartes mères Abyte ANM2, je pense que je n'en ai pas encore. Avec aussi un Athlon 64X2 4600+. Donc socket AM2. Hop. Donc ça doit être un IGP. Je ne sais pas si c'est doit être du Nvidia, hein, je présume. Nvidia 6000 quelque chose. Je ne sais pas. Donc je suppose que la backplate qui était là, c'est la backplate de la carte mère Abyte. Ouais. Effectivement, j'aurais dû le reconnaître via des petits ouïes ici. Ok. Et alors, dernière chose. Un petit portable. Un petit portable Lenovo. Donc c'est pas un vieux portable hein, avec un Ryzen 5, mais qui apparemment a grillé au niveau de l'alimentation. A priori, d'après ce que Bébert m'a dit. Donc un Ryzen 5. Donc je n'ai pas le chargeur avec. Nous verrons ça si on peut. Je sais pas quoi en faire en fait. Le dit de me l'envoyer mais je ne sais pas quoi en faire. On verra bien. Comme presse-papier c'est joli. En tout cas. Ça va, c'est du bon plastique. Voilà pour ce dernier colis. Maintenant que vous avez vu tout le contenu de ces 3 colis, maintenant je vais un peu vous expliquer l'histoire de ma rencontre avec Bertrand alias Bébert. Tout a commencé par une photo que j'ai postée sur le forum Cocotland avec, je pense qu'il y avait 8800 GTX que j'ai en stock. Bon voilà, c'était juste une photo que j'avais envie de mettre comme ça pour montrer que j'en avais pas mal. Et donc du coup Martin White, donc l'administrateur du forum, m'a contacté parce qu'il connaît quelqu'un qui recherchait une 8800 GTX hors service pour sa collection. Donc Bébert est un technicien informaticien qui habite le Niort et qui recherchait des GPU HS en référence
au design de référence Nvidia et donc ATI. Donc je me suis mis en contact avec lui sur le Discord et nous avons sympathisé. Le contact est très bien passé et du coup je lui ai envoyé quand même pas mal de GPU hors service que j'avais en stock, dont j'avais aussi également l'idée d'en faire la déco. Comme vous pouvez voir, mon mur il est encore brut de décoffrage. C'est pas demain la veille que je vais refaire la déco de mon grenier, hein, parce que voilà, j'ai quand même pas mal de boulot à faire avant cette partie de la maison. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tout envoyer, ça ferait un paquet de cartes en moins. Dommage, il y avait des modèles qui étaient bien, comme la 9800 GX2 et un double GPU AMD, je me rappelle plus si c'est la 3000, une HD 3000, je sais plus trop. Du coup, j'ai envoyé ça. Je vous montrerai donc d'ailleurs, voici les photos que je vais vous montrer, je parlerai en voix off, de ce qu'il en a fait. Par après, j'ai également envoyé un lot de cartes mères ROG, donc Asus ROG, donc je fais la collection, dont j'en avais quand même pas mal qui étaient hors service, dont les Striker Extreme 1, Extreme 2. J'ai réussi à avoir une Extreme 2 quand même qui est fonctionnelle. Du coup, suite à justement à la Maximus 3 qu'il a reçu du vendeur qui avait, dont j'ai reçu les cartes mères ici, il l'a mis tout simplement sur son mur. Du coup, il m'a demandé si j'en avais d'autres. Je lui ai envoyé toutes les cartes mères que j'avais hors service. Et du coup, peut-être que la Ranger qui est ici, qui était hors service aussi, qui est en boîte, va aller chez lui pour compléter sa collection du coup. Hein, donc voilà. Donc du coup, la vidéo prochaine sera sur le test du matériel de tout ce qui était dans cette vidéo. Donc ça va faire quand même, ça va demander quand même pas mal d'heures de tests. Tout en sachant que j'ai la cup qui est prioritaire en ce moment, qui finit le 30 septembre. Moi je ne reprends pas le travail avant le 20 septembre parce que j'ai subi une opération. Donc je suis pour l'instant pendant un mois de convalescence à la maison. Du coup je vais quand même avoir pas mal de temps libre pour faire des vidéos. Donc du coup vous allez voir un peu plus de vidéos et qui ne sera pas du boxing. À chaque fois que je le dis, je le sais. À mon avis, les gens vont finir par croire que je ne dis des conneries. Mais non, ça va venir. Je vais faire des vidéos de hardware. Et que ça sera plus de l'unboxing. Donc dans les prochaines vidéos, ça sera un jour un PC. Et on verra, je vais présenter tous les PC que j'ai ici en stock en fait. Que j'ai jamais ouvert, que j'ai acheté, que j'ai récupéré la plupart du temps. Ou je n'ai jamais ouvert, j'ai jamais essayé d'allumer, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Donc du coup on découvrira tout ça ensemble suivant un nouveau format de vidéo et on voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre en commentaire ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.